Celui qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala a tout gagné. A tout gagné parce qu'il réussira sa vie ici-bas et dans l'au-delà, incha'Allah. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 signes qui indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Et si vous pensez que ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas aperçu ces signes, alors je vais vous donner des moyens d'obtenir l'amour du Créateur subhanahu wa ta'ala. Pour terminer cette petite introduction, je sais que le générique a manqué à beaucoup parmi vous, alors le revoilà, à tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le premier signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith lorsqu'il dit ceci, écoutez bien, c'est précis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il le protège de la vie d'ici-bas comme l'un d'entre vous protège son proche qui est malade d'être touché par de l'eau. Alors, je vais détailler bien sûr. Il vous est peut-être déjà arrivé de vouloir quelque chose de ce bas monde. Vous le voulez avec insistance, mais vous ne l'avez pas. Vous vous mobilisez corps et âme pour l'avoir et au final vous ne l'avez pas et vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé en vous en privant. Et cette chose que vous désirez, elle était peut-être même halal. Regardez l'exemple qui est donné dans le hadith. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il le protège de la vie d'ici-bas, comme l'un d'entre vous protège son proche qui est malade, d'être touché par de l'eau. Parfois, lorsqu'on est malade, qu'on a une blessure par exemple, il faut éviter de mettre de l'eau sur cette blessure pour éviter d'aggraver le cas, pour éviter l'infection. L'eau est pourtant halal, mais dans ce cas précis, elle est mauvaise pour l'être humain. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège parfois contre ce que nous voulons, même si c'est halal, parce qu'il sait que cette chose est mauvaise pour nous. Vous avez donc un projet, par exemple, vous le voulez avec insistance, mais ça n'aboutit pas, le temps passe, et vous comprenez qu'en fait c'était un mal pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé parce qu'il vous aime. Deuxième signe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقِ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il lui donne al-rifq, c'est-à-dire l'indulgence, la gentillesse. Il dit dans une autre version que rapporte Ahmad, Inna Allah idha ahabba ahla baytin adkhala alayhim al-rifq. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les membres d'un foyer, il fait entrer dans ce foyer de l'indulgence, de la gentillesse. Si vous constatez sincèrement que vous êtes indulgent, qu'il y a de la gentillesse entre les membres de votre famille, alors c'est un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, si ce n'est pas le cas, alors ne baissez pas les bras et essayez d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le verra dans un instant, et il mettra de la douceur, il mettra de l'indulgence dans votre cœur, incha'Allah. Troisième signe qu'Allah vous aime, l'amour des gens. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais généralement celui qu'Allah aime, les gens l'aiment aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, certes lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il appelle l'ange Jibril et dit, certes j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril va l'aimer. Puis il appelle dans les cieux, certes Allah aime un tel, alors aimez-le. Et les gens des cieux vont l'aimer et on favorise son acceptation sur la terre. Tous les gens ne peuvent pas vous aimer, bien sûr. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Mais on comprend bien l'expression « les gens l'aiment », c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'acceptation autour de vous. Les gens aiment être avec vous. Les gens vous invitent et ils sont tristes lorsque vous ne venez pas, etc. Voilà donc les 3 signes. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans ces 3 signes, si vous ne percevez pas ces 3 signes plutôt, pas d'inquiétude, pour au moins 3 raisons. D'abord, cette liste n'est pas exhaustive, n'est pas complète. Ensuite, ce ne sont que des signes. On ne peut pas dire précisément telle personne est aimée par Allah ou telle personne ne l'est pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le dire avec précision. Et enfin, voilà 3 manières d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir, c'est très simple en théorie. Le plus dur reste toujours la pratique. Le premier des moyens, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre ses enseignements, dont par exemple le fait de ne pas faire ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de prendre de son temps pour adorer le Créateur subhanahu wa ta'ala. Le deuxième des moyens pour obtenir cet amour, c'est de faire ce qui est surérogatoire, comme les prières en plus par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Voilà
un moyen concret. Faire des prières en plus des 5 prières obligatoires, faire du dhikr, réciter le Coran aussi souvent que possible, etc. Vous connaissez bien sûr tout ce qui est surérogatoire. Troisième moyen d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'aimer les uns les autres pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour un intérêt quelconque. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, dans une narration sacrée, nécessaire est mon amour pour ceux qui s'aiment les uns les autres en moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son amour. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala si vous en connaissez et que vous en êtes sûr. Je passerai pour répondre et pour confirmer. Alors, écoute, barakallahu fik, ce qui se passe quand Allah subhanahu wa ta'ala aime un de ses serviteurs. Imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Regarde ce qui va se passer. Abu Huraira radiyallahu anhu, dans un hadith authentique, marfou', nous rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Il appelle qui? Il appelle l'ange Gabriel, le meilleur des anges. Il lui dit à Jibril, Allah aime Foulen. Aime-le toi aussi, ya Jibril. Et Jibril se soumet à cela. Et il aime cette personne-là. Et Jibril annonce aux habitants du ciel que Allah subhanahu wa ta'ala aime telle personne. Aimez-le aussi. Puis les habitants du ciel l'aiment aussi. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala accorde à cette personne l'acceptation. Al-qaboul fil ard, l'acceptation sur terre. Et ça, c'est vraiment une belle manifestation de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé l'ange Gabriel pour annoncer son amour pour toi. Et non seulement cela, mais il a également demandé à Jibril de t'aimer. Et même les habitants du ciel t'aiment. C'est vraiment, wallahi, incroyable. C'est pour vous montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon envers nous. Et ce récit authentique nous montre que lorsque nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime en retour. Et que lorsque nous recherchons à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de nous. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous, les habitants du ciel nous aiment aussi. En revanche, il faut faire attention à quelque chose. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala déteste quelqu'un, il appelle Jibril alayhi salam. Il lui dit, certes, je déteste un tel, déteste-le donc. Ensuite, Jibril déteste cette personne et annonce aux habitants du ciel, Allah déteste Foulan, déteste cette personne-là, détestez-le. Puis les habitants du ciel la détestent également et Allah la rend détestable sur terre. Donc, mes chers frères et sœurs, cherchons à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et à être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et essayons de suivre le chemin que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracé pour nous. Et cherchons à obtenir l'amour exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'une des meilleures formes de tawhid à manifester. Et lorsque nous obtenons cet amour, notre vie, elle est remplie de quoi? De bénédictions, de joie, de barakat, de rahma. Et que nous soyons aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment un cadeau inestimable et une bénédiction qui n'a pas de prix. Et c'est ce qu'on doit réellement rechercher. Donc imaginez un homme qui se réveille chaque jour avant de l'aube pour prier et méditer et contempler la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne-là, elle essaye de suivre les enseignements du Coran et de la Sunna autant qu'elle peut. Et il ne manque jamais à une occasion de donner de l'aumône ou de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Allah subhanahu wa ta'ala aime cet homme et le bénit en conséquence. Un autre exemple, une femme qui s'efforce de respecter les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne parle de manière impure. Jamais elle n'utilise un vocabulaire indécent. Elle ne regarde pas des photos illicites. Elle préserve son regard et ne porte pas de vêtements, on va dire, qui sont révélateurs de ses formes. Et elle se soucie de sa famille, de ses voisins et de toute personne qui a besoin d'aide. Allah subhanahu wa ta'ala aime cette femme et la bénit en conséquence. Un autre exemple, imaginez une personne qui a commis de nombreux péchés tout au long de sa vie. Mais un jour, cette personne décide de se repentir. Tawbatan nasuha, de se repentir sincèrement et de changer de vie. Il ou elle fera des efforts pour corriger ses erreurs et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, étant le plus miséricordieux, aime cette personne qui se repent et il va la bénir en conséquence. Donc on recherche tous en réalité quoi? Cette bénédiction, cette baraka que tout le monde a besoin en ce moment.
Et imaginez une personne qui a tout perdu dans sa vie. Son travail, sa femme, ses amis, tout ce qu'elle peut posséder, elle a perdu tout cela. Mais qui garde toujours une foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne se tourne vers Allah pour trouver du réconfort et de la force et ne perdra jamais espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne parce qu'elle a mis sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et Allah l'a béni en conséquence. Donc ces exemples, barakallahu fikoum, nous montrent comment Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui suivent ses commandements, se repentent sincèrement de leurs péchés et gardent une foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala et ils aident les autres dans la mesure du possible. Donc il est important, barakallahu fikoum, de se rappeler que l'amour d'Allah est inconditionnel et qu'il guide et bénit ceux qui recherchent sa proximité. Et il est notre créateur, Al-Khaliq, et celui qui mérite d'être adoré. Et il est notre guide. Et nous devons toujours chercher à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala suivant les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde cet amour et qu'on fasse partie des gens qui sont mentionnés au paradis, qui sont mentionnés auprès des habitants du